Ma femme me reproche de l'avoir délaissée, souvent d'avoir trop travaillé. Est-ce que j'ai vraiment une chance de pouvoir la retrouver? Messieurs, je sais que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes dévastés. Parce que très souvent, vous avez mis toute votre énergie pour la famille. Vous avez mis toute votre énergie pour assurer un avenir à vos enfants, à votre femme, à vous-même. Et sans vous en rendre compte, vous avez délaissé la personne que vous aimez le plus au monde. Vous avez délaissé votre femme dans un sens parce que psychologiquement, ça a toujours été la seule et l'unique, mais malheureusement, vous l'avez délaissée parce que vous lui avez donné moins d'attention, vous lui avez donné moins d'affection, moins d'amour, moins de passion, et aujourd'hui, vous êtes en train, entre guillemets, de payer le prix de cette décision. Si vous êtes là aujourd'hui, j'aimerais vous dire que même si c'est vrai que j'ai fait beaucoup de vidéos aussi pour les femmes, j'ai accompagné des milliers de femmes depuis 2007, j'ai aussi accompagné des milliers d'hommes. Et cette situation, je l'ai vue quasiment dans chacun de mes coachings. Parce que la majorité des femmes qui prennent la décision de rompre avec leur homme, c'est très souvent parce qu'il y a un manque d'attention. Il y a un manque d'attention, il y a un manque de présence, il y a un manque de valorisation. Il y a une routine qui va s'installer également qui fait qu'elles se sentent plus aimées, qui fait qu'elles se sentent plus respectées parfois, ou tout simplement qu'elles se sentent plus valorisées. L'autre situation que je vais voir aussi au quotidien, c'est pas forcément que vous avez trop travaillé, mais simplement vous avez pris votre femme pour acquise. Vous avez oublié d'entretenir la passion, d'entretenir l'amour, d'entretenir l'affection. Et puis vous vous êtes dit, de toute façon, elle sera toujours là. Bon, vous le savez comme moi, ce n'est pas des phrases à se dire en amour. Aujourd'hui, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de comprendre comment faire pour la retrouver. J'ai pris des petites notes que je voulais quand même vous partager par rapport à toutes les femmes que j'ai coachées, par rapport à tous les hommes que j'ai coachés. Parce que le premier point, c'est qu'il ne faut pas la récupérer. Je sais que ça peut paraître surprenant, mais chaque fois qu'on va vouloir la récupérer, ça va engendrer chez elle une colère. Je vous laisse m'écouter parce que c'est important dans le sens où si j'essaie de la récupérer, qu'elle est en colère, elle va penser que vous auriez pu faire ça avant. Elle va considérer que vous réagissez que maintenant que vous l'avez perdue. Et en fait, les femmes, elles développent à ce moment-là un côté hyper têtu, borné, en mode « je ne reviendrai pas juste pour ça ». Donc moi, je vais vous dire en tant que coach, n'essayez pas de récupérer votre femme. Vous allez devoir mettre l'accent sur on n'est plus ensemble, je veux juste développer des moments de complicité. Ça peut être avec les enfants, ça peut être en tête à tête. On va juste vivre un super moment en regardant une émission de télé, en cuisinant ensemble, en mettant de la musique et en se faisant découvrir des chansons, en allant marcher en forêt, en randonnée ou en ce que vous voulez. On va passer sous le radar, messieurs. Je vous le dis vraiment, une femme, quand elle prend une décision parce qu'elle s'est sentie délaissée, parce qu'elle s'est sentie mise de côté, parce qu'elle s'est sentie dévalorisée, elle a un mécanisme de défense qui est encore plus fort que les hommes les plus têtus du monde. Donc, on ne peut pas être direct avec elle. Il va falloir qu'on passe sous ce fameux radar et en développant des moments de complicité, elle va s'adoucir. Attention, je ne dis pas qu'elle va revenir « je t'aime, t'es l'homme de ma vie » en une semaine. Je ne vous dirai pas, ce serait un mensonge, ce n'est pas le but. Le but, c'est de vous dire, ce que je vois avec mes coachés, c'est qu'elle va s'adoucir, c'est qu'elle va commencer à s'exprimer. Alors là, vous allez vous en prendre plein la gueule. Excusez-moi, mais ça va être un tsunami. T'aurais dû faire ci, tu m'as pas fait ça, t'as parlé avec telle personne. Enfin bref, vous allez avoir tout le listing de ce qu'elle a noté dans son esprit qui va ressortir. Qu'est-ce qu'on veut faire? On ne veut pas être un punching ball. On va dire, écoute, je comprends ce que tu me dis, j'en prends connaissance. De mon côté, je ne veux pas parler du passé. Moi, ce qui compte, c'est là, maintenant, le moment présent. Et quand on est dans cette dynamique, on ne lui dit pas « tu ne peux pas m'en parler », mais on dit qu'on ne va pas répondre, parce que ce n'est pas le but. Je vois des coachés qui répondent et qui répondent et qui répondent et qui répondent. En fait, ils sont en train de se battre tout le temps et je leur dis « mais comment tu vas retrouver ta femme si tu te bats avec elle ?»« Oui, mais Alex, tu te rends compte ?» Ça, c'est ton ego qui parle. Qu'est-ce que tu veux au final? Tu veux avoir raison ou tu veux relancer un nouveau couple? Donc le premier point, c'est je veux des moments de complicité. Le deuxième point, elle va cracher son venin. On va faire le dos rond d'une certaine façon en parlant du présent. Aujourd'hui, elle a un homme qui voit du coaching, en tout cas qui voit un coach, qui prend du coaching, qui regarde des vidéos. Elle a un homme qui s'intéresse à la lecture sur le développement personnel. Elle a un homme qui ne laisse plus son entourage négatif. Par exemple, dans la majorité des cas, vous avez soit des copains, soit votre famille qui va critiquer votre femme. Il faut que vous puissiez protéger un petit peu plus votre femme. Il faut que vous soyez un peu plus présent, justement, pour qu'elle se sente considérée. Et justement, c'est le moment où on va choisir un aspect crucial de ma philosophie, les explications. En lui disant, tu sais, je sais que j'ai merdé.
Je sais que j'aurais pu agir différemment. Je veux juste t'expliquer le pourquoi. Est-ce que tu es OK pour ça? Déjà, il faut lui poser la question. Est-ce que tu es OK pour ça? Parce que si elle dit oui, à ce moment-là, elle ne peut plus dire non. Et elle va vous écouter. Si j'ai fait tout ça, si j'ai travaillé autant, si je me suis réveillé chaque matin, si je suis resté tard au boulot, c'est pas parce que j'aime passer du temps au boulot plus qu'à la maison. C'est pas parce que j'avais envie de fuir la maison. C'est parce que j'étais concentré sur offrir le meilleur matériellement à mes enfants et à ma femme. Et là, elle va vouloir parler, vous dites non, laisse-moi finir. Je sais que c'est pas ce que tu voulais. J'en ai pris conscience là, dernièrement. Même mon coach me l'a dit. Je sais que c'est pas ce que tu voulais. Mais moi, c'est ce que j'ai fait. C'était une erreur. Mais je l'ai fait pour ma famille. Je l'ai fait pour mes enfants. Je l'ai fait pour ma femme. Je l'ai fait parce que j'avais envie de vous donner le meilleur. Sauf que je me suis trompé de voie. Quand on est capable d'apporter des explications, on a la possibilité à ce moment-là de toucher son cœur, de toucher ses émotions. Et on va passer à l'étape numéro 4, qui est hyper importante. On doit rappeler, je l'ai noté donc c'est pour ça que je me permets de dire, on doit rappeler que de nombreux couples se retrouvent ainsi, et notre force, c'est d'avoir envie de s'en sortir. En gros, il y a de nombreux couples qui traversent ces difficultés, il y a de nombreux couples qui vont se retrouver dans une situation instable. Notre force à toi et à moi, c'est qu'on a envie de s'en sortir. C'est qu'on a envie d'améliorer la relation. C'est qu'on a envie de créer plus de liens. C'est ça notre force aujourd'hui. Moi, ce que j'adore justement dans cette méthodologie, c'est que elle va se sentir concernée, elle va se sentir écoutée, parce que la pire chose à faire, ce serait de d'hausser le ton, de j'ai raison, t'as tort. Elle va comprendre le pourquoi vous avez fait ça, qui n'est pas de fuir le foyer, qui n'est pas de fuir votre femme, mais qui était de se dire, je vais offrir le meilleur. Est-ce que c'était une erreur? Oui. Mais j'ai agi de cette façon-là parce que, faut savoir aussi, c'est le rôle qu'on nous inculque. Moi, quand je vois mon père, la manière dont il s'est sacrifié pour sa famille, mais je me dis, je veux être comme lui, c'était mon héros. Donc je vais faire la même chose. Mais heureusement que je suis devenu coach, j'ai compris que si je faisais ça, j'allais perdre ma femme, c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'elle aurait fait partie des meubles dans sa tête. Et moi, je serais parti me tuer à la tâche pour elle, pour mes 2 enfants. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il y a une grande déconnexion. Et nous, on a reçu l'éducation, il faut se battre pour offrir le meilleur. Mais en fait, si on oublie de donner de l'attention et de nourrir son couple, de nourrir l'amour du couple, eh bien malheureusement, aujourd'hui, dans notre société, c'est sûr qu'on perd la personne qu'on aime. Donc si vous êtes là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a des solutions, il y a des astuces, il y a des outils. Vous pouvez décider de quitter la vidéo et d'appliquer ça par vous-même. Ou alors vous me dites, Alex, j'ai envie d'être accompagné, j'ai envie de bosser avec toi, comment je peux faire? Rendez-vous dans la description qui est juste en dessous. Vous avez le lien du coaching privé. D'abord, vous allez avoir un appel avec ma Success Manager. Son but, c'est d'étudier votre histoire et de vous dire, OK, par rapport à la situation, voilà la meilleure formule d'accompagnement. Parce que moi, je fais du coaching illimité, je fais du coaching à la session. Je suis vraiment à vos côtés. Je ne vous lâche pas, mais il y a différentes formules, différents budgets, bien évidemment. Tout ça, c'est dans la description qu'on vous explique. En attendant, rejoignez cette communauté. Cette chaîne-là, elle est 100% pour vous, messieurs. 100% pour vous accompagner, 100% pour vous partager ma vie d'homme, ma vie de coach et vous donner des solutions. Donc je vous invite à mettre un petit like, rejoindre la communauté et je vous dis à très très vite pour vous aider à sauver votre couple quand votre femme a considéré que vous travaillez trop et que vous l'avez délaissé.